Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Bravo Télévision officielle. Et je sais que vous réclamez vos vidéos comme d'habitude. Nous essayons de les produire comme il faut. Mais ce que je vous demande, c'est de vous abonner massivement à notre chaîne pour que nous puissions ensemble le booster pour que ça puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler des rencontres africaines pour les ressources éducatives qui ont eu lieu à Dakar du 14 au 16 juin 2022. Effectivement, nous sommes déplacés pour vous. Nous sommes arrivés au pays de la Teranga, donc le Sénégal. C'est là où nous avons été invités par l'Institut français de Dakar, l'UNESCO et l'Agence française de développement. Là, je voudrais vous présenter ce que c'est ce projet. L'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, nécessite d'importants investissements et la mobilisation de tous les partenaires. L'accès pour tous les jeunes, à des contenus pédagogiques adaptés et à la lecture est un facteur déterminant pour la qualité des apprentissages et l'éducation des adultes citoyens de demain. Ce défi est d'autant plus important pour l'Afrique subsaharienne que près de la moitié de sa population a moins de 20 ans. Les projets ressources éducatives initiés et financés par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français visent à renforcer l'accès des élèves du primaire et du secondaire en Afrique subsaharienne francophone à un ensemble de ressources éducatives variées et de qualité, matérielles et numériques dans 16 pays francophones subsahariens. Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo-Brazzaville, Djibouti, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo. Le projet est organisé en 3 grandes composantes. Les 2 premières portées par l'UNESCO et la 3e par l'Institut français. Agir pour l'avenir, produire pour apprendre, lire pour apprendre. Voilà, c'est autour de tout cela qu'a tourné les assises de Dakar en ce qui concerne les ressources, les rencontres africaines pour les ressources éducatives. Alors, en marge de cela, il y a eu de moments de divertissement et vous allez suivre vous-même ce qu'a été ces moments de divertissement, des cocktails et tout, et vous allez voir ce qui s'est passé par rapport à ces assises, en ce qui concerne les à côté, quoi. Et vous allez suivre, nous allons tous ensemble suivre cette ambiance-là. Merci, suivons.
Bonjour, monsieur Tsala. Ici, c'est Bravo Télévision Officielle. Nous nous retrouvons ici à Dakar. C'est dans quel cadre vous êtes là? Oui, c'est dans le cadre de rencontres africaines sur les sources éducatives. Et ça, c'est organisé par quelle organisation? Oui, les organisateurs sont l'UNESCO, l'Institut français et l'Agence française de développement. À quoi ça va s'atteler cette conférence? En fait, la conférence va s'atteler sur les livres qui entrent dans le cadre de l'éducation des élèves du cycle élémentaire et du cycle secondaire. Ok, ça prendra combien de jours? Oui, la rencontre c'est du 14 juin au 16 juin 2022. Vous êtes venu dans la délégation de la République démocratique du Congo. Vous êtes à combien de mois en ce qui concerne la culture? En ce qui concerne le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, nous sommes à 2 mois
le chef de division Jean-Martin Congolo et le directeur technique Tia Lamundé Le Claude. Mais j'ai vu aussi que vous êtes accompagné d'un écrivain qui répond au nom de M. Christian. Il est où? Oui, M. Christian nous accompagne aussi comme écrivain, éditeur, et le reste il peut se présenter. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous c'est Christian Gomo, je suis écrivain dans la plupart du temps, éditeur, libraire aussi. J'ai gère une librairie avec des amis qui s'appelle La Heche et je suis membre à part entière de Écrivains du Congo, qui est une ASBEL qui réunit un peu tous les écrivains du Congo selon leur volonté. Alors, par rapport à ces assises, à cette conférence, quel est votre point de vue, du moins par rapport à l'accueil? L'accueil, elle a été bonne. Par rapport à la conférence, nous allons parler ici des ressources éducatives. On peut traduire cela par rapport au livre pour l'éducation nationale pour ce qui nous concerne. Et dans l'association Écrivains du Congo, parmi les objectifs que nous nous étions fixés lorsque nous avons créé l'ASBEL, c'était de tout faire, de peser de tout notre poids pour que la littérature congolaise puisse être revue dans les manuels scolaires dans le pays, parce que généralement la plupart des livres proposés à l'éducation nationale sont des livres qui ne tiennent pas compte de nos réalités à l'intérieur du pays, et nous voulons changer cela parce qu'aujourd'hui il y a des écrivains congolais qui écrivent, il y a des écrivains qui font la littérature jeunesse, et c'est ce que nous voulons faire pour le bien de notre pays. Un mot en lingala. Matoni mingi na bato babengisi biso awa tokosala mosala mpe tokozonga kala te na biyano ebele. Merci beaucoup. Ezali Bravo TV officiel. Donc pour l'andela makamonabino tina suka, comment les choses vont évoluer durant Bassise nyonso awa. Matondi. Bongo ndeko Kongolo Martin, soki okoki kopesa moi point de vue na yo par rapport ya ndenge boyaki na ndenge boza loge. Na ndenge toyaki mobembo elekaki malamu, mwa batracasserie ya mike ndenge ezalaka, me mobembo elekaki malamu, tokomaki malamu, bayambi biso mpe malamu. Lobi nde tozobanda misala toyelaki awa, nsima ya mikolo misato wana ya misala nde tokopesa bino biyano esengeli mpona makambo toyaki tozobanzake biyano malamu ezali. Merci beaucoup. Ezali Bravo TV officiel et solandela basizo nyonso na ebandeli pe suka na yango. Merci. Não